On continue. Shavuot, on continue les halachot. Donc, quand une personne, par exemple, il prend un parfum, il sent un parfum à la maison, un bon parfum, un bon Chanel, et il a envie de sentir, est-ce qu'il fait la bracha ou pas sur le parfum? Est-ce qu'il fait cette bénédiction? La règle est toute simple. Quand il y a vraiment de l'essence de parfum, quand c'est vraiment un vrai parfum, alors ce n'est pas un parfum d'imitation ou quoi, d'accord? Alors, du moment que c'est quelque chose de concentré vraiment, alors la personne il peut faire la bracha dessus, bourré miné bessamim. C'est une mitzvah, bien sûr. Par exemple, à la Havdalah, des fois samedi soir, on a oublié les bessamim, d'accord? La femme, elle a oublié les clous de girofle ou je sais pas quoi, avant que le mari s'énerve. Elle veut vite quelque chose pour sentir les bessamim. Alors, on amène du parfum, on peut faire la beracha dessus. Mais si c'est quelque chose qui n'a pas vraiment une essence de parfum, par exemple un déodorant, d'accord, c'est pas vraiment quelque chose de concentré, ça on ne fera pas, bien sûr, de parfum. Par exemple, un désodorisant. Pareil, ce n'est pas quelque chose qui a vraiment du concentré de parfum, donc on ne fera pas de bénédiction dessus. On fait la bracha que sur quelque chose, un bon parfum, on le sent, on peut faire la bracha. Merci Hachem que tu m'as donné l'odorat. Il ne faut pas oublier toutes ces brachot qu'on fait. Pourquoi une personne, quand il rencontre ce genre de situation, il se dit, attends, c'est grave. Même pour sentir quelque chose, il faut faire une bénédiction. Des fois, pour lui, ça a l'air d'être un peu en plus, entre guillemets. Mais il faut pourquoi nous faisons cela? Pourquoi nous bénissons Hachem? Pour le remercier que on a l'odorat, on peut sentir. Il y a des personnes qui n'arrivent pas, qui n'ont pas ces moyens, les pauvres qui ont perdu tout ça, qui n'ont plus la force de tenir un parfum dans la main. Nous, on a tout ça, on remercie Hachem. On doit toujours être reconnaissant envers Akadosh Baruch Hu. Il y avait, parce qu'on parle de reconnaissance, il y avait un Rav, ça était il y a 2 semaines, le Rav El-Hazar Menachem Shach. Le Rav Shach, tout le monde connaît le Rav Shach. Il est décédé à 107 ans, c'était une des sommités du peuple d'Israël. Ce Rav-là, il s'appelait Rabbi El-Hazar Menachem Shach. Mais quand on voyait son nom de partout, on voit qu'on l'appelle Rabbi El-Hazar Menachem Man Shach. Donc on a ajouté le mot Man. Et il y a un Rav qui a raconté, c'est écrit dans le livre de son petit-fils aussi, comment ça se fait que le Rav Shach a changé de nom. Il s'appelait le Rav Shach, il a ajouté Rav Man Shach. Et il a raconté, ce Rav, que le Rav Shach, quand il était petit, donc il a été pris par les... Je ne me rappelle pas c'était qui exactement. Donc il a été, entre guillemets, kidnappé, cet enfant, quand il était enfant, le petit El-Hazar, le Rav Shach, avec la poussette. Et il y avait là-bas, quand il a été kidnappé, il y a des femmes qui ont crié. Et une des femmes qui l'a pris de force. Elle a vu que le bébé a été kidnappé, elle a pris le bébé de force pour l'autre. Tu ne prends pas le bébé, c'est notre enfant, tu ne veux pas le prendre. Et donc elle a sauvé le Rav Shach, cette femme. Et elle habitait, donc bien sûr quand il a grandi, c'est devenu le grand Rav c'est devenu une des sommités du peuple d'Israël. Une fois, elle a grandi, quelqu'un lui a dit, vous savez, Rabbi, j'étais à Rehovot et j'ai rencontré... Non, pardon, il était à l'Yeshiva à Rehovot, pardon, et la cuisinière qui vient le voir et qui lui dit, Rabbi El-Hazar, tu me connais? Il lui a dit, non, excusez-moi, je ne vous connais pas, bonjour, je ne vous connais pas. Elle lui a dit, je suis la femme qui t'a sauvé la vie quand tu étais petit, tu étais dans la poussette, tu t'es fait kidnapper et c'est moi qui t'a ramené à tes parents. Et quand le Rav Shach a entendu ça, il lui a dit, comment je peux vous remercier? Comment? J'ai pas d'argent, j'ai rien. Donc matériellement parlant, je ne peux pas vous remercier, vous rendre ce service que vous m'avez rendu, vous m'avez sauvé la vie. Quel est votre nom de famille? Il a dit, moi je m'appelle Madame Man, c'était son nom de famille. Il a dit, maintenant, je veux que tout le monde m'appelle El-Hazar Menachem Man Shach. Je prends votre nom de famille, c'est mon nom de famille, ça y est. Parce que c'est vous qui m'avez sauvé la vie. Et c'est pour ça que le Rav Shach s'appelle Rabbi El-Hazar Menachem Man Shach. Il écrit dans ses livres, tout ça pour être reconnaissant envers cette femme. Quand j'étais petit, m'a sauvé la vie. Même qu'il était bébé, c'est normal. C'est quelque chose de tout à fait normal, c'est basique de sauver, quand on a la possibilité de sauver une vie. Mais pour être reconnaissant. La semaine dernière aussi, on avait les lois du Maharsha. Le Maharsha s'appelait le Rav Adles. Pourquoi le Rav Adles? Son prénom c'était Lévi, il était Lévi. Pourquoi il s'appelait Adles? Parce qu'il avait une grande yeshiva. Et sa belle-mère aidait souvent financièrement la yeshiva. Il a voulu remercier sa belle-mère. C'est rare qu'on remercie notre belle-mère. En général, ça ne va pas trop ensemble. Lui, le Maharsha, remercie sa belle-mère. Le nom de famille de sa belle-mère, c'était Adles. Il a dit, j'enlève le nom de famille Lévi, je m'appelle Adles. Rabbi Shmuel Eliezer Adles. Tout ça pour être reconnaissant envers la personne. Donc c'est pour ça que nous aussi, quand on sent quelque chose, on remercie Hachem, qu'on est en bonne santé, qu'on peut avoir ce plaisir de sentir une bonne odeur. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.